Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous recevons dans notre émission, notre premier invité, c'est monsieur Badinga Nzamba. Il est docteur, il est chirurgien général et urologue et andrologue. Néruth, tu connais le docteur Badinga Nzamba? Oui, oui, je Il connais. est connu sur ton TikTok? Il est connu, en fait. À peine j'ai mis la caméra vers leur dit bonjour, docteur. Et là, ça ne fait qu'arriver encore. Donc, il est là pour nous parler de la campagne Novembre Bleu. Docteur, un chirurgien général, c'est quoi avant de rentrer dans le vif du sujet? Alors en pratique, merci à la radio Urban FM de m'inviter ce jour pour qu'on puisse échanger. Alors un chirurgien général, c'est un chirurgien qui pratique la chirurgie viscérale, digestive, qui fait de l'orthopédie, qui fait de l'urologie et également de la chirurgie, on va dire, vasculaire. En réalité, c'est une spécialité chirurgicale qui a été créée et qui permettait aux chirurgiens d'être actifs et opérationnels partout. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, quand on voit à l'Occident, puisque c'est de chez eux qu'on tire cela, ils ont progressivement, depuis 2 ans, retiré cette spécialité pour pouvoir mettre simplement en place les sous-spécialités que sont l'urologie, la chirurgie viscérale, la digestive, ainsi de suite. Et la différence entre l'urologue et l'andrologue? Alors, l'urologue, il va s'occuper de toutes les maladies qui concernent l'arbre urinaire, c'est-à-dire la formation de l'urine à partir des reins, des urétères, de la vessie et de la prostate chez l'homme. Et il va également s'occuper des problèmes concernant la femme et des enfants. Donc l'urologue, c'est un spécialiste. C'est une spécialité médico-chirurgicale qui gère l'homme, la femme et l'enfant. Donc chez l'enfant, on a les enfants qui font pipi au lit. On appelle cela des énurésies. On a des dames qui perdent l'urine dès qu'elles se mettent à rire ou elles portent un sac. On a des petites qui sont dans les lycées et collèges qui, dès qu'elles se mettent à rire, elles perdent de l'urine. On appelle ça le giggle syndrome. Donc, tout ceci est géré par l'urologue. Ou encore la maman qui, quand elle donne le bain à son enfant, le bébé doit pouvoir palper les testicules, savoir que les 2 testicules sont à leur place. Et des enfants qui naissent avec des testicules qui ne sont pas descendus, on appelle cela la cryptorchidie. C'est l'urologue qui gère, qui va prendre des dispositions pour opérer l'enfant, pour faire la descente du testicule. Et encore, il y a des enfants qui naissent avec des hernies congénitales, qu'on appelle des persistances de canal péritono-vaginal. C'est également l'urologue qui s'en occupe. En fait, tout ceci, c'est pour dire que l'urologue, de manière claire, gère tout ce qui concerne l'appareil urinaire de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et maintenant, par rapport à l'andrologie, c'est cette spécialité médicale qui s'occupe du fonctionnement et de la physiologie de la reproduction chez l'homme. En français facile, l'homme qui a des dysfonctions érectiles, c'est-à-dire qu'il a du mal à avoir de bonnes érections, ou encore qui a des éjaculations précoces, viendra rencontrer Un andrologue. Donc l'urologue qui va gérer ce problème. Comment un spécialiste de tous ces domaines-là se retrouve dans la campagne Novembre Bleu? Alors, être chirurgien, urologue, andrologue demande et nécessite d'abord des qualités. Il faut d'abord mettre en avant l'écoute. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut savoir accompagner les gens. Mais aujourd'hui, l'écoute des gens, c'est quoi de manière pratique? On nous donne une tribune. Aujourd'hui, je suis à Urban FM pour parler de Novembre Bleu. C'est la tribune que l'on donne aux urologues qui, durant tout un mois, le mois de novembre, vont parler, vont donc sensibiliser et qui vont ensuite aller dépister les hommes par rapport à toute cette problématique. Parce que Novembre Bleu, c'est un mouvement qui est né en 2004 en Australie. Ce sont des jeunes qui se sont réunis, qui ont estimé que les problèmes des hommes, notamment les problèmes de cancer de prostate, de cancer du testicule, qui sont ces 2 cancers, n'étaient pas réellement pris en compte, contrairement aux problèmes féminins. Donc, ils ont décidé de se laisser pousser la moustache pour attirer l'attention des pouvoirs publics, attirer l'attention des entités privées et notamment des laboratoires de recherche pour qu'on mette de l'accent et on finance la recherche sur le cancer de la prostate, le cancer du testicule, et il y avait même les taux de suicide et les problèmes de troubles mentaux. Mais aujourd'hui, ce concept qui naît en 2004 en Australie, il a traversé les continents. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes 23 ans plus tard, ici au Gabon. Moi, je vous parle de Novembre Bleu, qu'on appelle le Movember ou encore le Blue November, ce mois dédié
aux cancers masculins que sont le cancer de la prostate et le cancer Est-ce du qu'on a des testicule. statistiques concernant ces cancers au Oui, Gabon? il y a des statistiques. Alors, je prends l'exemple. L'année dernière, donc en 2022, la campagne que j'ai eue avec mon équipe, que nous avons menée au niveau du CHU de Vendo, parce que je suis chef de service de chirurgie générale, viscérale et d'urologie au niveau du CHU de Vendo, nous avons participé au dépistage de 1500 personnes. Nous avons participé, à la sensibilisation de 1500 personnes. Nous avons dépisté 321 personnes. Dans les 321 personnes que nous avons dépistées en 2022, on est tombé sur 5 cancers de la prostate. Parmi les 5 cancers, on en a opéré 2 et il y en a 3 qui étaient déjà métastatiques. Campagne 2023, qui pour moi est ma deuxième campagne au Gabon, c'est la 4e édition de Novembre Bleu. Campagne 2023, hier quand je quittais l'hôpital, nous étions déjà à 278 personnes dépistées. Mais dans les 278 personnes dépistées, on a déjà 7 cancers de la prostate francs. Et nous n'avons pas terminé le mois de novembre. Donc c'est pour dire que ces chiffres sont là qui parlent d'eux-mêmes. Maintenant, au niveau mondial, lorsque nous prenons les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, des chiffres qui concernent purement l'Afrique subsaharienne, quand on fait la classification des cancers, on va dire le cancer du sein est le premier cancer, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer, et le troisième cancer en Afrique noire, c'est le cancer de la prostate. Et toujours selon les mêmes statistiques de l'OMS, chez l'homme, le premier cancer, c'est le cancer de la prostate, suivi du cancer du côlon rectum. En réalité, je vais aller beaucoup plus loin pour dire, on parle beaucoup d'Octobre Rose. Mais en fait, on parle d'Octobre Rose, c'est parce que c'est, on va dire, une sensibilisation qui a commencé depuis longtemps. Et il y a des chiffres. Tandis qu'on parle moins de Novembre Bleu, mais parce qu'il n'y a pas de chiffres. On ne communique pas assez sur les chiffres pour pouvoir montrer l'importance et l'impact, parce que ça devient un problème de santé publique. Qu'est-ce qui peut favoriser les cancers masculins? Alors, les cancers masculins sont favorisés par des choses simples. On a dit qu'il y a des facteurs favorisants, que sont d'abord l'hérédité. L'hérédité. Oui, celui qui a eu un père, le frère de la mère, le frère de son père qui a fait un cancer de la prostate, il va le refaire. L'âge au-dessus de 65 ans, au-delà de 65 ans, on va se retrouver avec des gens qui sont plus disposés à faire des cancers au-delà de 65 ans. À part l'hérédité, l'âge, il y a également l'origine ethnique, oui, le négroïde, que l'on retrouve en Afrique noire, qu'on retrouve dans les Amériques, dans les Caraïbes. Les Noirs font plus de cancers que l'Asiatique, que le Caucasien. Le Noir a un tropisme pour pouvoir faire plus de cancers de la prostate, qui sont d'ailleurs plus agressifs. Après, il y a l'obésité, avec la sédentarité, il y a le tabagisme et les drogues. Donc, pour ne dire que cela, il y a au moins déjà 5 facteurs qui sont à l'origine des cancers de la prostate. Est-ce que les cancers de la prostate sont si graves que ça quand on les a détectés? Alors, de manière pratique, il faut retenir qu'il y a 2 types de cancers de la prostate. On a le cancer de la prostate qui est encore intracapsulaire, c'est-à-dire qu'il est encore à l'intérieur de la prostate, il n'est pas sorti. Ce cancer, c'est un cancer qui, dès qu'on le prend en charge tôt, le patient va vivre. Parce que n'oublions pas une chose, on est tous de passage sur Terre. Qu'il y ait de passage sur Terre, ça veut dire qu'on va mourir un jour. Mais tant qu'on peut mourir, tant qu'on est appelé à mourir et qu'on peut éviter de mourir du cancer de la prostate, faisons-le grâce à la période de Novembre Bleu. Prévenir, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ma présence ici, comme j'aime le dire partout, c'est de lutter contre l'ignorance. Il faut lutter contre l'ignorance. Parce qu'en réalité, quand les gens ils sont ignorants, mais ils passent à côté de l'essentiel. Ils passent à côté de tout ce qui peut les mettre à l'écart des principales maladies. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un problème de santé publique que de parler du cancer de la prostate. La prostate, je pense que c'est 20 grammes. Est-ce qu'elle grossit? Alors, merci. Vous avez bien lu. Alors, la prostate, c'est un organe. C'est un organe comme l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, comme les organes de sens. On naît avec la prostate. C'est une petite glande. C'est une petite glande qui est en dessous de la vessie. Donc, les hommes et les femmes ont une vessie. Mais chez les hommes, en dessous de la vessie, il y a cette petite glande qui est la prostate. Mais la prostate va commencer sa croissance autour de l'âge de 34-35 ans chez l'homme. Ce sont les hormones comme la testostérone qui est produite par les testicules qui vont la nourrir. Donc, sachez que tous les hommes naissent avec une prostate et cette prostate va commencer sa croissance, donc à commencer à grossir à partir de l'âge de 34-35 ans chez tous les hommes. C'est l'évolution naturelle. Après, là, il y a 2 groupes. On a le groupe
de ceux qui vont avoir une atrophie de la prostate. Donc ceux-là, leur prostate ne va pas grossir. Ils ne sont que 5 à 10%. Mais 90 à 95% des hommes vont, de manière naturelle, finir par faire un cancer de la prostate. C'est l'évolution naturelle de l'homme. Mais donc, docteur, on ne peut pas éviter ça alors. Les statistiques actuelles disent ceci. 100% des hommes de 85 ans ont un cancer de la prostate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ces chiffres ont été tirés des autopsies qui ont été faites. Tous les gens de 85 ans qui étaient décédés, à qui on a enlevé la prostate pour voir si on a trouvé un cancer dedans. Donc, il y a deux types de cancers. Il y a la forme qui est agressive et la forme qui n'est pas du tout agressive qui est là. C'est une maladie indolente. Évolution lente. Elle évolue entre 10 et 15 ans. Donc, quelqu'un peut avoir son cancer à la prostate et puis il va évoluer tranquillement. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'agressivité et il y a l'étendue. Mais quelqu'un qui a un cancer qui n'est pas agressif, qui est resté dans sa prostate et qui vit normale, il n'a même aucun signe, il va passer 85, 86, même 90 ans, il n'aura aucun signe. En revanche, vous avez d'autres qui font des formes d'emblée agressives. D'emblée agressive, donc avec la cellule tumorale qui sort de la prostate, donc qui devient extracapsulaire. Et là, maintenant, ça va aller dans tout le corps pour pouvoir faire des métastases. Donc, retenez simplement que c'est un cancer qui est là. Les gens, à un moment ou à un autre, vont l'avoir. Mais ils vont vivre sans se rendre compte qu'ils ont cette pathologie. Mais justement, comment savoir que tu as une grosse prostate? Et bien voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui ensemble pour échanger. Savoir que tout homme entre 40 et 45 ans doit penser à aller faire déjà son dépistage. Le dépistage, aujourd'hui, c'est quoi? Le dépistage, c'est faire une prise de sang, c'est-à-dire le PSA, total et libre, et faire une échographie. Lorsqu'on a fait ces deux choses, ça oriente le praticien que je suis pour me fixer. S'il y a une discordance entre le volume de la prostate et le taux de PSA, à ce moment, on va faire le toucher rectal. Parce qu'en réalité, les gens évitent d'aller faire cette campagne, évitent d'aller faire le dépistage parce qu'ils se disent, excusez-moi pour le terme, on va leur mettre un doigt quelque part. Mais en réalité, n'ayez pas peur d'avoir le toucher rectal. Le toucher rectal fait partie de l'examen, mais qui ne se fera qu'après. Donc ne pensez pas, messieurs, qu'en période docteur, de... ça brise le moral. Mais vous partez en pleine forme, venir vous voir, docteur Badinga Nzamba, vous ressortez là-bas, on vous dit, bon, vous avez un cancer qui est en train de se développer, vous allez avoir un moral brisé. Monsieur. Soyez quand même d'accord avec moi sur ce point. Je suis d'accord, mais en fait, sachez que aujourd'hui, on parle du cancer de la prostate. Mais pourquoi on ne parle plus de VIH? Ce n'est plus à la mode. Le VIH est là. On vit avec le VIH. Là, on parle beaucoup des cancers féminins, que sont le cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Mais il n'y a pas que ça. On a parlé pendant longtemps du VIH-Sida, qui est là, dans quelques jours, je crois le 1er décembre, c'est la journée mondiale. Journée mondiale, le VIH-Sida. Et là, on parle du cancer du sein, on parle du cancer du col de l'utérus. Mais il faut également qu'on parle du cancer de la prostate, du cancer du testicule. En réalité, quand vous allez chez le médecin, même si on suspecte un VIH, le médecin ne lui jette pas en pleine figure que monsieur, vous avez le VIH. Ça ne se fait pas. Donc, si pour pouvoir affirmer cela, pour pouvoir affirmer déjà qu'il y a le VIH, pour parler du VIH, il faut faire 3 prises de sang dans 3 labos différents pour être sûr que c'est positif, positif, positif. En ce moment, on regarde la personne en face de nous, on fait ce qu'on appelle le counseling pour pouvoir préparer la personne. Mais si la personne n'est pas psychologiquement prête à recevoir cette information, vous comprenez que c'est difficile. C'est pareil pour tout ce qu'il y a comme cancer du sein, cancer du col. Aujourd'hui, on parle du cancer de la prostate et du testicule. Il faut préparer la personne en face. Mais sachez, messieurs, que le plus important, c'est d'abord, pas assister ou bien vous faire dépister. Parce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et après, on voit. Mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui va avoir un cancer de la prostate de découverte fortuite. Ceux qui ont déjà eu un père, en tout cas dans la descendance, ou direct dans la fratrie, où il y a un parent qui a fait un cancer de la prostate, ces gens doivent savoir qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'ils aillent faire au moins le dépistage une fois dans leur vie. Et quels sont les conséquences du cancer de la prostate sur la sexualité? Alors, mais sachez déjà que le cancer de la prostate, c'est une glande qui est située en dessous de la vessie. Tant que le cancer est à l'intérieur de la prostate, le monsieur, il vit normalement, il n'a pas de perturbation au niveau de la sexualité. Mais dès que cette maladie évolue,
elle grossit la prostate. Elle va écraser le tuyau qui fait sortir l'urine. Donc, il va avoir du mal à pisser, il va se lever plusieurs fois la nuit pour uriner, le jet urinaire sera faible, il va même uriner, il va même pisser du sang. Vous voyez que ça interpelle. Mais derrière tout ça, les conséquences, c'est que quand la maladie sort de la prostate, elle touche les os, les organes de voisinage. On appelle ça le bilan d'extension pour nous. Ce sont les os du bassin qui vont être touchés, la colonne vertébrale. C'est d'abord des gens, des fois même, qui viennent à la consultation. Le docteur, il dit qu'il a mal au dos. Ou encore, il dit qu'il a mal à la hanche. Il ne vous dit pas autre chose. C'est quand vous faites donc le bilan d'extension, vous vous rendez compte, mais en fait, cette douleur qu'il a, ou alors le monsieur qui vient au service de neurochirurgie qui ne marche pas, qui est donc paraplégique, mais c'est simplement une compression. Donc, pour répondre concrètement à votre question, la maladie qui sort de la prostate, elle va comprimer les organes de voisinage et puis le patient a toutes les autres complications que les autres spécialités gèrent. Docteur, pour vous trouver, c'est quel hôpital? Alors, de manière pratique, je suis au CHU de Vendo, au Centre hospitalier universitaire de Vendo. Je suis dans le service de chirurgie générale, viscérale, digestive et urologique. Voilà. On peut se faire dépister là-bas? Le Centre hospitalier universitaire de Vendo a lancé, au même titre que les autres hôpitaux de la ville, des dépistages. Donc nous l'avons lancé, le patient vient en consultation, il se fait enregistrer, c'est le circuit, il se fait enregistrer. Dès qu'il se fait enregistrer, on lui donne un rendez-vous, il va revenir pour son rendez-vous et là on lui fait remplir une fiche. Après avoir rempli la fiche, nous le recevons dans le bureau où nous échangeons avec lui, nous donnons un flyer qui a été édité pour lui expliquer c'est quoi le cancer de la prostate et pourquoi Movember. Et en arrière, on va lui faire une échographie. Après l'échographie, il s'en va faire la prise de sang, donc le PSA, dans l'hôpital. Et ensuite, il revient. Et là, on fait le point de ses examens, on l'examine. Voilà. Donc, c'est ça. C'est strictement gratuit. D'accord. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Dafres. Hier, j'étais avec le docteur Badinga à l'hôpital pour le dépistage et il est très bon, sympathique. C'est le meilleur. Il m'appelle l'homme à la barbe. Il a fait tout mon bilan sanguin. Merci. Trop fort. C'est un auditeur qui a envoyé ça. Merci, docteur. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.